Il y a parfois, je m'assois, je dis que Seigneur, merci. Et je suis parfois étonnée de moi-même. Pourquoi j'arrive à voir tant de choses comme ça? Pourquoi j'arrive à manger 10 fois par jour? Pourquoi à chaque fois quand je vais accomplir des choses, ça se réalise? Je le fais sans difficulté. Il faut te poser des questions. Parce qu'il faut avoir un cœur bien, un cœur pur. Pourquoi? Parce que je reconnais là où je viens. Je sais là où. Parce qu'avant que Dieu me bénisse, je dis Seigneur, je n'oublie pas là où je sors. C'est pourquoi tu vas aller demander. Je prends tout le monde comme moi, même mes ménagères. Pas comme tu fais tes bêtises que tu fais. Demande à mes ménagères. Les gens qui travaillent pour moi. Je les prends comme... Ils sont des personnes que j'adore. Parce qu'ils sont comme ma famille. Ils sont comme mes frères. Mon gardien est comme mon frère. Ma ménagère est comme ma soeur. Oui. Je ne les laisse pas dans les problèmes. Je les paie de l'argent. Parfois, je double le salaire. S'ils ont un problème, Guylaine, il dit que même mon gardien, quand il a les problèmes, la rentrée scolaire, je double son salaire par 2. Et le mois qui suit, je repaye. La ménagère, si elle a un problème, c'est normal. Elle m'appelle, me dit, maman, j'ai les problèmes. Je ne la gronde pas. Je dis, ok, je te donne ton argent. Parfois, je lui dis que voilà, prends. Je vais t'aider. Quand je suis partie des au pays, là, je suis arrivée, elle avait les deuils. Je lui donne son salaire, plus une enveloppe encore. Parce que je comprends. C'est sans orgueil. Pas vous dire que non, je l'ai payé son salaire d'abord. Hein. Je lui ai d'abord donné son salaire. Parce que au fond, je sais qu'elle aura besoin d'argent aussi pour son deuil. Alors j'ai pris, après son salaire, j'ai mis encore l'argent. J'ai dit que voilà l'argent qui peut t'aider pour le deuil. Il faut voir comment elle était. Il faut voir comment elle est venue m'embrasser. Elle dit que oui, c'est comme ça qu'on traite les gens. Ce n'est pas le genre où je te donne, oh, non, non, non. Elle ne travaille pas pour moi n'importe comment. Non, non, non. Elle lave juste mon sol. Même quand je suis au pays, je mets la vaisselle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour frotter les habits. Jamais, ma ménagère. Non. Je fais la machine. Je viens, j'ouvre la machine. Je lui dis, ma chérie, viens prendre, tu me sèches ça. Elle sèche. Après, elle enlève, elle plie ça, elle me remet. C'est comme ça. Elle n'est pas là. Je dis que non, jamais. Elle est là. Jamais. Et pour le carreau, j'achète les produits pour les carreaux. Je lui ai dit, tu laves le sol. Je lui ai montré comment il faut faire la maison. Je dis que la maison est très grande. Tu peux répartir comment faire le nettoyage. Tu peux faire que lundi, tu laves rien que les marbres, les carreaux, les vérandas et tout. Et mercredi, tu essaies de nettoyer juste parce qu'elle nettoie la cuisine. Je lui ai montré comment tu montes, tu nettoies les commodes, tu nettoies partout. C'est tout ce que je veux. Les lampes là, tu les nettoies pour qu'elles soient toujours propres. C'est tout. Tu dois t'organiser. C'est la seule chose qu'elle fait. Et moi, je paye. Il dit que depuis qu'elle fait la seule chose. Et quand je suis au Cameroun, j'augmente le salaire parce que lorsque je suis là, le travail est plus intense. Et c'est moi qui lui dis, le dimanche, tu ne travailles pas. Parce qu'elle est là, à côté de moi, mais je lui dis, le dimanche, va te reposer. C'est le dimanche, elle me voit. Parfois, elle me voit, je me lève le matin, je commence à laver les choses. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Elle vient, elle me dit, ah, maman, tu l'as. Il dit que, ah, il n'y a pas. Il dit que, mais vas-y à la maison, vas-y, va regarder les enfants. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. J'ai dit, tu travailles, tu commences le matin, pas trop tôt. À 9 h, tu viens. Et puis, il faut que faire maximum à 15 h, tu t'arrêtes. À 15 h, tu t'arrêtes. Elle est étonnée quand je dis ça. Elle dit, à 15 h, tu vas travailler. Et tu travailles une fois. Même s'il y a les assiettes qui sont là, tu ne touches plus. Parce qu'elle venait souvent quand je dépose, elle l'avait dit, non, 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 non. Tu as déjà fait ton travail de la journée. Sinon, on dépose des assiettes, tu laisses. Demain matin, tu peux le faire. Parce qu'elle n'est pas mon esclave. Elle a un temps pour travailler. Elle a une heure de 9 h le matin jusqu'à peut-être à 15 h parce qu'avec un repos. Parce que quand je suis là, elle travaille. Si je ne suis pas là, elle est à la pause. Lorsque je suis à la cuisine, elle est avec moi. Elle apprête. C'est moi-même qui... Vous savez, dans les vidéos, c'est moi qui faisais. C'est moi qui écrase parce qu'elle ne peut pas sur mes appareils. Et maintenant, je fais manger. Elle est à côté de moi. Je fais à manger à mon mari. Je lui dis, voilà, elle est là pour me... Je lui dis, passe-moi tel, passe-moi. Et c'est fini. Hein. Et dès que j'ai fini de faire, je sais, elle vient regarder. Si on a fini de manger, elle vient enlever les plats. C'est tout. Et c'est terminé. Dès qu'elle enlève les plats, elle dépose, tu déposes à la cuisine de derrière. Ça s'arrête là, comme ça. Demain, tu peux venir avec. Et là, je dis, c'est stop. Stop, tu t'occupes de tes enfants, c'est bon là. Il ne fait plus rien. Elle est étonnée. Elle me dit que, ah maman, c'était une autre comme ça, c'est que je dois travailler juste. Elle dit que, ah, les autres sont les autres, moi, c'est moi. Et puis je lui ai dit, juste, j'ai fait ménagère comme toi. Je lui rappelle, je dis que tu sais. Parce qu'elle m'appelle maman, ce n'est pas que je suis sa mère. C'est la façon dont je suis avec elle. Moi, je lui rappelle, je dis, tu sais, moi, j'ai été ménagère comme toi. Moi, on me payait 15 000. Parce que j'étais très jeune. Parce que je vendais, je me battais parfois, parce que je n'allais plus à l'école et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer l'école. Alors, ça m'a rendu, comme on fait au Cameroun, aujourd'hui, les parents avaient beaucoup d'enfants. Moi, je suis allée sur le marché. Mais après, ça ne suffisait pas. J'ai cherché le travail. Un peu pas loin de chez nous. J'ai trouvé
un commissaire. Parce qu'à l'époque, les commissaires, non seulement que les commissaires avaient les enfants qui allaient dans les écoles, les grandes écoles de la retraite, parce que les enfants allaient à la retraite. Nous, on était les pauvres, les enfants des pauvres. Alors, je cherchais un peu le travail parce que comme je n'allais plus à l'école, je ne pouvais pas perdre le temps à la maison. J'ai dit, si je trouvais le ménage, je marchais de maison en maison. Je lui ai expliqué que moi, je partais de cogner les maisons des riches là pour demander si je peux laver les assiettes. Beaucoup m'ont refusé, mais je suis allée chez la dame, elle m'a prise. Mais elle me refusait le manger, elle me refusait la nourriture, elle ne refusait pas que je prenne le petit déjeuner, elle refusait que je touche à son repas. Mais je travaillais comme une force, c'est-à-dire que je commençais le matin à 7, c'est-à-dire qu'elle disait que 7 piles, j'arrive à 7 piles, je finissais à 17 heures sans rien manger comme ça. Elle me refusait le pain, elle me refusait la nuit, c'est-à-dire que je prépare même pour goûter le sel, elle refusait. Oui. C'est pourquoi je suis très humble. C'est pourquoi j'ai ce comportement-là. Parce que j'ai vécu être ménagère. Ce n'est pas moi ma part là. Je suis tombée chez quelqu'un qui m'a refusé de manger sa nourriture. C'est-à-dire que j'ai faim toute la journée. Même pas. C'est-à-dire qu'elle est assise. Elle me guette. Je ne dois pas toucher. Même pour boire quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, je dois seulement laver, nettoyer comme une esclave. Je prépare et dépose, je pars. J'ai dit que j'ai vu le voirâtre. Mais ça ne me disait rien. Ça me dit, c'est-à-dire que j'ai faim. Je lui dis que maman, j'ai faim. Je peux pas. Elle me dit jamais. Tu n'es pas ici pour manger. Oui. Je prépare toute une mamie, je dépose. Je dis, maman, pardon, je suis là comme ça, je tremble même, j'ai un peu faim, pardon, je veux. Elle dit, jamais. Elle me dit, rentre chez toi. Je dis, en tout cas, vous savez, dans la vie, hein, quand tu vis beaucoup de situations étant jeune, parfois, ça ne doit pas nous rendre orgueilleux lorsqu'on réussit à manger. Lorsqu'on réussit à avoir ce qu'on n'a pas pu avoir, lorsque les parents nous ont pas fait ce qu'on n'a pas eu. Ça devait nous calmer. Ça devait nous faire aimer les autres personnes. Ça devait nous faire aller vers des personnes. Parce que au moins, tu as vécu. Quand lorsqu'on a vécu ce genre de situation, mais quand on voit quelqu'un d'autre, on le reconnaît. Est-ce que l'argent doit nous rendre orgueilleux? Est-ce que l'argent doit nous rendre aveugles? Mais non. Parce que c'est impossible que je vois quelqu'un, je m'assois, je fais ce qu'on m'a fait, franchement. Franchement, écoutez un peu. Que la ménagère, oh, tu ne manges pas. Oh, sors de là. Oh, je commence à contrôler. Et qui? Ma ménagère, je lui donne, je lui dis, prends la viande, prends le poisson. Lorsqu'on va marcher, je dis que tu prends pour les enfants, je lui donne. Parce que je vous dis, pourquoi je fais beaucoup ça? C'est parce que je n'ai pas, on ne m'a pas donné. Moi, on m'a toujours réprimandé. Moi, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas aidé. Si vous voyez quelqu'un qui aide beaucoup, c'est parce qu'on ne lui a pas aidé, on ne lui a pas tendu la main. Vous comprenez? Parce que moi, on ne m'a pas tendu la main. Lorsque je demandais, on me refoulait, on me chassait. J'ai vécu cela, mon jeune enfance. Et j'ai appris, en ce moment, j'ai appris que le monde est comme ça. C'est-à-dire que lorsque tu souffres, tu dois apprendre à rester avec ta souffrance et chercher les voies et les moyens de guérir. J'ai appris ça étant très jeune. Ce qui fait que moi, je n'allais pas chez les gens, même si je souffre. Les rejets, je demandais quelque chose, on me refusait. Je m'en foutais, j'étais près de ma mère. Après, je me résignais. Si elle me donnait quelque chose, ça suffisait. Elle ne me donnait pas moi. Même papa, en tant que jeune fille, il y avait une seule paire de babouches. L'habit de Noël, non, on gardait les habits de Noël pendant. On faisait 3 Noëls avec les mêmes habits. Non, avec 3 Noëls, étant petit, avec les mêmes habits. On lave, on repasse, on garde. Quand Noël finit, c'est l'année prochaine, on reporte la même chose. Les babouches, j'allais à l'école avec les babouches que je perçais le clou sur les babouches là. Pour aller à l'école parce que ma mère n'avait pas mes parents n'avaient pas les moyens. Et je dis la vérité, je perçais, je mettais le clou, le fil babelais sur ma babouche pour aller avec. Ma babouche se perce, se coupe, je perce encore le fil, je mets. Oui, c'est comme ça. Et je marchais des kilomètres pour aller à l'école. Et à l'école même là-bas, souffrance. Pas de nourriture, même pas, on mangeait la nourriture qu'on a chauffée le matin. Et c'était fini comme ça, jusqu'à le soir, quand on rentrait. Donc voilà comment j'ai vécu. Je n'ai pas venu m'asseoir aujourd'hui, m'inventer les vies, insulter, mépriser les gens. Oui, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non. Non. Moi par contre, quand je fais mes directs, je vous dis, bénissez, lorsque vous avez dans votre vie, bénissez ceux qui n'en ont pas. Chaque fois quand je fais les directs comme ça, les gens ne comprennent pas. Ils disent, bénissez ceux qui n'en ont pas. Aidez, même si tu n'aides pas financièrement, même la pensée, prie pour la personne qui n'a pas. Ne fais point d'orgueil avec ce que tu as. Et lorsque tu demandes, ce n'est pas avec l'orgueil. Tu ne peux pas mépriser les autres et demander à Dieu de te bénir. Moi, je ne sais pas. Tu ne peux pas mépriser ton prochain, qui est aussi l'enfant de Dieu, et demander à Dieu de te bénir. Et maintenant, tu demandes à Dieu de te bénir. Quand Dieu te bénit, tu penses ça pour mépriser les enfants de Dieu là, qui sont dans la situation là où tu étais avant qu'il t'a donné quelque chose. Parce que Guylaine, tu souffrais, Guylaine.
Tu souffrais. Dieu t'a au moins essayé d'ouvrir ta... Parce que tu étais une souffreteuse. Dieu t'a essayé de te faire goûter un peu au fromage. Donc, comme Dieu t'a fait goûter le fromage des Blancs. Donc, maintenant, nous, les Africains, là, nous, entre nous, là, maintenant, nous ne sommes pas les personnes. Donc, toi, tu vis dans la richesse. C'est-à-dire qu'il faut que tu te colles l'aristocratie des Blancs. Tu te colles la vie des Blancs. Tu te colles la nourriture des Blancs. Tu te colles les choses des Blancs. Maman, ma chérie, au point d'insulter les sœurs africaines des singes. C'est-à-dire que toi, une blague, tu m'insultes des singes. Tu insultes la baronne des singes, des chimpanzés. Mon Dieu! Mais je demande à Guylaine, je dis, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ta tête là. Il y a quelque chose qui marche pas dans ton cerveau. Toi, tu m'appelles singe. Toi, tu es descendant de quoi? Elle m'appelle chimpanzé. Hein? Tu vois une maman qui est descendant de chimpanzé, qui appelle l'autre chimpanzé. Et lorsque j'écoute sortir de ta bouche ce genre de langage, je suis dépassé. C'est-à-dire que j'ai pitié de ta personne. Ça c'est, tu insultes quelqu'un d'animal. Ça c'est les blancs qui insultent. On a dit que, oh scandale. Mais si tu entends une noire qui insulte un noir, chimpanzé, mais pour vous, c'est des questions. Posez-vous des questions. Parce que vous croyez que c'est logique qu'une noire insulte un noir, chimpanzé. Et quand le blanc va venir et répéter le même chimpanzé, vous allez critiquer les blancs, il est raciste. Non. Guylaine, ce que j'ai fait, que ce soit dans la forêt, j'ai demandé à Dieu. Guylaine, je ne peux pas... Maman, je n'ai pris la main de personne. Moi, je n'ai pas racolé. Ma chérie, tout ce que les biens que j'ai, je ne racole à personne. Je n'ai même pas mis l'argent de quelqu'un dans mes trucs. Je me bats. Toi, je dis, oh, l'argent que vous cotisez. Maman, je préfère cotiser toute l'année. Je préfère faire le ndjangi toute l'année, Guylaine. Maman, je préfère faire le ndjangi. C'est-à-dire que je travaille comme ça, je fais le ndjangi. J'ai même mes 2 noms, mes 3. C'est l'argent qui est gardé. C'est comme je peux laisser là. Je peux laisser dans le compte. Je peux laisser dans le compte aussi. Mais si je parle en faire mon ndjangi, c'est l'argent qu'on fait le ndjangi parce que dans le ndjangi, ça aide les autres aussi à progresser. Donc c'est comme prêter l'argent. Le ndjangi, ce n'est pas comme pour les gens qui sont bêtes. C'est que moi, je me lève et pas mes 2500. Je m'avais donné à quelqu'un qui va réaliser son rêve. Et que demain va me rembourser. C'est comme les gens qui prennent leur argent, ils me donnent pour que je fasse des choses. C'est comme ça, c'est une entraide. Pour des personnes qui ne sont pas des gros, qui n'ont pas des gros finances. Pour des personnes qui peuvent... Parce que ça permet aux gens de réaliser vraiment les rêves. C'est une association qui permet aux autres aussi de faire de belles choses dans la vie, avec le peu qu'on cotise pour donner. Ce sont de très belles actions. Moi, je préfère faire comme ça. Que je prends même mes 5 ans, mes 10 ans. Je fais comme ça, même pendant mes 5 ans, mes 10 ans, maman, je consomme mon petit truc avec. Que d'attendre d'un homme comme toi, tu as attendu M. Chapuis toute ta vie, à la fin, zéro macabo. Tu comprends? Tu as raconté des histoires sur moi, bidon. Tu voulais un peu tourner les choses. Oh, son mari et moi, il a attendu 50 ans. Ça dit que tu as voulu un peu... Ouais, vraiment de Dieu. Ça dit quand j'écoute cette chose. Elle a dit, ça me dit que... Tu entends le direct, tu te demandes à qui. Elle cherche les voies et moyens pour raconter des histoires sur moi qui n'ont pas de sens. Elle cherche les voies et moyens. C'est-à-dire qu'elle veut un peu... Elle veut ternir mon image. Oh, le mari est mort, elle a eu 50 ans, on lui donne l'argent en 2 ans, elle a conçu là. Mais dis donc, il faut chercher les vraies choses. C'est-à-dire quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me suit, il va t'écouter, elle va dire que j'ai beau ça. Les gens qui me connaissent savent que j'ai pas beau ça. J'ai pris Air Suisse avant d'arriver ici en Suisse. Moi, mes parents sont allés m'accompagner à l'aéroport, j'ai pris Air Suisse, la personne qui m'a fait venir là, il est à Zurich. Et ceux qui entendent ça, ils se marrent. Mathéos, c'est quoi? Et si quelqu'un ils entendent ça, ils se marrent à rire. Si tu n'as rien à dire sur moi, moi je suis venu ici, j'ai pris le vol maintenant, bien assise dans Swiss Air, Swiss Airlines, de Simalène jusqu'à Zurich. Ouais, maman, une maman comme ça, hein, c'est-à-dire que, ouais, c'est son beau, elle parle de son beau, elle parle de moi, alors que c'est elle qui vient avec les faux papiers. On l'a rapatrié, ouais, vraiment, de Guylaine. Je te laisse pour ce soir parce que je ne veux pas continuer. Je veux parler pendant des jours. Je veux te laisser. Voilà, je vais te laisser. Je me suis échauffé sur toi. Maintenant, c'est le week-end. Demain, je reviens. On laisse le reste pour demain. Je ne peux pas faire 10 heures de temps sur le... Il fait classe, je trouve que c'est marche dans le nord de la... Look-moi donc. Là, le manger de Nutella, lui, il est là. Mais l'enfant s'est enlevé le Nutella, regardez.
Demain, après, ça va. Lundi, ça va plus, ça va plus. Il mange ça beaucoup. Hein. Tiens, tiens. Ah oui, Maëva Perrier. Vraiment. Elle m'insulte de sèche. Elle se dit qu'elle a l'aise vraiment de dire la chimpanzé, lui dire la chimpanzé. Mais elle se regarde dans une glace. Regarde-toi un peu ma Guylaine. Franchement, moi, jamais ce genre de langage sort dans ma bouche. Hein. J'insulte mon prochain de chimpanzé, de singe, de ceci, ça c'est des bêtises. Ça c'est du cas à s'écouter soi-même. Tu as un mal, hein. Tu as un mal profond. Tu as un mal profond. Et tu l'entends, elle rit aux éclats. Elle rit le fait qu'elle a raté. Parce que même ses rires ne sont pas vrais. Même ses rires ne sont pas vrais, cette femme-là. C'est-à-dire que c'est un regret total. Dans ses rires, dans tous ses faits et gestes, c'est un regret. Franchement. J'ai fait mon show sur toi aujourd'hui. Maintenant, je vais me reposer. Sucré, salé, soleil, sucré. Le problème de Guylaine, c'est qu'elle est crème. Maman, si elle est méprisée, on va aussi la mépriser, non, maman. Si elle est méprisante, on va aussi lui mépriser. Vous comprenez un peu? On lui méprise aussi, c'est qu'elle est sûre. Elle ne mérite ce qu'elle donne, maman. Elle ne peut pas venir donner de la shot, on lui donne dans un... Non, non, non. Elle nous sert la shot dans les plats en plastique. On lui sert aussi on va aussi lui servir la même merde dans les plats en plastique. Quelqu'un ne peut pas mépriser les gens et attendre qu'on lui respecte. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Le respect, c'est mérite. C'est une ordure. Je vous ai dit que c'est une ordure. Donc, elle ne mérite pas qu'on lui respecte. Elle méprise les gens. C'est comme ça qu'elle va traiter les enfants des autres, des faux riens, des machins. Elle va se mettre toujours supérieure. Non, maman, tu mens. Tu mens. De la manière dont tu traites les gens, on va te traiter de la même manière. Ah ben c'est que si tu veux qu'on te respecte, et je veux que, je dis que Guilhem, si tu veux que je te respecte, donne un petit respect. Achète un terrain, tu construis ta maison. Achète, donne un seul peu défi. Achète un terrain, tu construis. Tu as vu la vidéo quand il publie là où tu es grosse, non? Tu as vu là? C'est toi ça? Ça fait pas 3 ans, c'est là 3 ans que tu étais grosse comme ça. Voilà la photo. Tu étais à Bastos, tu es à Bastos. Ça fait 3 tu es quitté pour aller au golf. C'est l'année passée que tu es allé au golf. Oui. Fin de l'année passée, début de l'année passée que tu es allé au golf. Oui, tu as déménagé. La vidéo là, c'est de 2023. 2023, là où tu es grosse comme ça. Tu as vu ton corps? Tu as vu? Donc, pour te dire que quand tu vas insulter les gens, regarde-toi d'abord. C'est parce que tu as même trop fané. Tu as le coupé ton estomac, tu as fané un genre, tu as trop fané, tu es devenu très laide. Voilà, tu es devenu très laide. Arrête de parler de nom de Flore. Tu parles de toi. Tu veux cogner les têtes là. Il n'y a plus question. C'est seulement les Ntumbu abeilles qui te suivent. Ce sont eux qui vont venir m'insulter. Oui. Mais je te dis, la manipulation là, c'est fini. Je ne suis plus avec, dans votre groupe, je suis avec Compressor. Et je dis dans mon je suis avec Compressor. Et je reste là jusqu'à finir, jusqu'à Valentin. Moi, je vous dis ça clair. C'est pas que je fais que les abeilles viennent. Non, maman, je suis plus avec vous. Je suis avec Compressor. Je suis d'un cœur. Je suis avec elle. Oui. S'il faut la défendre, la défend. Et ça ne chauffe pas. Et c'est fini comme ça. Vous n'allez plus jamais voir. Je vais encore l'insulter. Ou bien il y a un truc. Non, c'est fini. Moi, c'est un cœur. Quand il demandait pardon, c'était vrai. Et je lui ai dit que voilà, je suis avec elle et c'est vrai. C'est vrai. Et elle ne m'a pas appelé. Hein. Elle ne m'a pas appelé d'ailleurs rien. Donc c'est moi qui a changé. Je fais comme je veux. Voilà. Et je suis libre. Et Dieu merci, je suis guéri. Elle avait accepté mon pardon. Hein. Elle avait accepté mon pardon. Et c'est le plus important. Donc je suis libre dans mon esprit. Je ne suis pas là pour appeler le nom de compresseur, machin. Non. J'observe. J'observe le jour que je veux sortir. Si quelqu'un fait le jour que je sors, c'est pour lui mettre à sa place. Parce que je suis la bibliothécaire. C'est comme ça. C'est parce que depuis là, je suis plus ce que les filles là font. Comme par exemple, on l'appelle qui... on l'appelle qui ici, c'est chou. On l'appelle encore qui ici, c'est qui chou là. C'est la, maman, son nom, moi je la comprends. Je l'ai bloqué. On l'appelle qui là? Celle-là qui défendait Compressor à Rouen aussi là. Après, elle faisait après. J'ai décidé d'intenser se retourner contre Compressor là. Comme toujours. Elle s'appelle même qui là? Maman, je vous dis que je la suis même pas. Oh maman.
Catherine Chou. Vous voyez, parce que moi, je ne suis pas Catherine Chou. Moi, j'ai vu après la Catherine Chou, c'était compresseur, alors qu'elle était en train de faire la talaco sur elle. Un jour, un lendemain, j'ai vu qu'elle a changé, elle s'est retournée contre le compresseur. Vous voyez un peu les choses comme ça. Mais c'est parce que je ne suis pas Catherine Chou, je l'ai bloqué. C'est pourquoi vous voyez, je sais que j'aurais parlé depuis. Mais s'il y a un truc que je vois qui est vraiment... je sors, je donne mon avis. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Ça ne chauffe pas. Parce qu'elle est ma soeur de Madagascar. Hein? Comme Kana. On est nés dans les mêmes quartiers. Elle a vu le jour à gauche, j'ai vu le jour à gauche. Comme Kana. Donc justement là, comme ça, au garde-boue, je regarde. Donc, peut également décréter des chiens passés. Maëva, tu écris quoi? Donc, peut également créer des chiens passés. Moi, ce que tu écris, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Elle est... Il y a mon funga. Donc, elle a quelqu'un qui a le diabète. C'est pour ça qu'elle est en train de citer Marthe Chopin. Elle a le diabète, c'est vrai. Hein? Je vous dis que regardez un peu, regardez comment elle avait le poids qu'elle avait. C'est pourquoi elle est comme ça. Elle a la tension aussi, le diabète. Quand vous la voyez là, si tu vois quelqu'un qui insulte, elle vient me parler un peu tous les jours, c'est pas. Elle a ça. Guylaine a la maladie là. C'est ça qu'il. Dans tout ça, elle est partie encore couper son estomac. Elle est partie faire encore le bypass. Bypass de ça. Je suis qu'avec toi que Balantan. Quand je viens, je me réveille, je te tambourine quand je vais. Maintenant, je vais vous laisser. Tu vois une femme qui est sortie, une femme qui contenait des femmes. Il y a venu au travail hier. Je suis venu t'apprendre à te positionner sur la table lorsque tu manges. Regarde-moi, elle mange comme un cochon. Bordélique même sur la table. Elle va nous parler de la vie. Elle va nous parler d'élégance. Ça c'est mon carton là, ma babouche. Voilà, Guylaine. Tu vois l'argent que je travaille, il faut m'offrir. C'est pas qu'on m'a donné. Hein. Tu as vu? Tu as vu ça? J'adore, hein? Raph Lorraine, hein? Polo. Tu as vu? Lorenz. Voilà ce que je viens de m'offrir. Ah ouais. Tu as vu? Je suis pas comme toi, moi. Je m'offre. Hein? Voilà, il me fait du bien. Voilà. Tu as vu? La babouche. Et la ceinture, j'ai 2 ceintures. Voilà. C'est qu'on ne m'a pas donné. C'est pas le beau qui a acheté, non, c'est moi-même. Avec ma carte. Hein, c'est moi-même qui ai acheté. Tu comprends? C'est moi-même qui achète. Donc quand je vois que quelque chose me plaît, allez, tac, j'achète. Hein, ma chère? C'est moi, c'est que le beau. Mon mari n'est pas là. Guylaine, t'as pas te donné les fleurs. Depuis quand ton homme t'a donné les fleurs, t'as offert des fleurs comme moi là. Voilà ce qui m'a posé. Il a voyagé, il n'est pas là. Il est parti. Voilà. Voilà ce qui m'a déposé à midi avant de partir. Des jolies roses. Hein, Guylaine? Voilà. Mon chéri m'a déposé les fleurs à midi. Il est parti pour 3 jours. Donc, je dors seul aujourd'hui. Je dors seul demain. Après demain, je dors seul. C'est ça qu'elle fait les directs. Et demain, quand je me lève le matin, je fais moi mes directs. Et fais-moi mes directs. Je suis célibataire pour quelques jours. Pour 3 jours. Donc, il revient lundi. Oui. Je suis libre. C'est qu'à là, c'est pas faire les directs. Je suis en train de faire la cuisine. Voilà. Guylaine. L'élégance. Quand elle trouve que l'élégance s'accompagne avec. Que l'élégance, ou c'est l'élégance fait quoi avec. Tu vois? Tu as vu ça? Elle est toujours là. Quand l'élégance s'accompagne avec, ça donne ceci. Tu as vu? Tu as vu ça? Ce n'est pas tes trucs, tes mots que tu portes. C'est le vrai langue, maman. Voilà du vrai langue. Voilà le vrai langue qui est posé sur le corps. Le vrai. Ça se voit. Mets-toi debout la couture.
Voilà ça. Vraie langue. Tu pars dans la boutique des vêtements, tu regardes la ceinture des 5 que tu paies, même si c'est 200 €, tu sors, tu prends. Tu sais que c'est du bon tissu. Pas les thèmes que tu viens nous pomper l'air dans... On demande, c'est quoi ça? C'est du vrai lin, hein? C'est du... Voilà ça, voilà le vrai lin. Tu as vu comment le vrai lin... Tu vois comment le vrai lin tombe? Tu as vu comment le vrai lin tombe? Voilà ça, le vrai lin. Tu as vu comment le vrai lin tombe? Ça, c'est... Regarde. Tu vois comment le vrai lin est sur le vrai lin. Guilherme Bordel, locataire, locataire, au revoir, locataire, oh, locataire, on applaudit la locataire, on aime, locataire, oh, locataire, elle veut parler à la propriétaire comme moi, locataire, la jalouse, au revoir, Guilherme, pleure doucement, oh. Entre-temps, je savoure mon bonheur, oh. C'est pas de ma faute si ta fille va en job show. Après les grandes écoles, ton fils est délinquant. Il est en même temps locataire. Le gars, viens balancer les sommes comme pour Lydia. Tu vas dire que tu as 50, tu sais ta mère. Viens alors, ta mère balance les sommes plus que toi. Il n'y a pas le soutien, regarde. Viens balancer. Viens, on balance nos vieux mamelons. Ouais. Bonne soirée, mes beautés. À demain. C'est le week-end. Maintenant, je vais me reposer. Je cherche quelque chose à manger parce que je n'ai pas encore mangé depuis. Je mange, je regarde un bon film. Je me détends. Voilà. Mon mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Mais seulement, avant de partir, là, le gars m'a massé le dos hier. Maman, il m'a massé le dos hier. Ouais. Il m'a massé bien le dos. Là, quand il va dormir, il va me reposer. Mon dos va d'abord se reposer. Il va voir qu'il revient lundi. Ouais. Mais chérie, moi, je veux parler à mes soeurs. Là, quand vous avez quelqu'un qui vous masse le dos comme ça, restez tranquille. Parce que le massage de dos, là, c'est pas facile. Hein. Il te masse ton dos bien. Il te laisse dans ton dos. Il fait bien. Ça dit que la façon qu'il a massé ton dos, là, il sait que quand il part, il sait que ma femme va rester. Non. Elle va récupérer. Moi, je récupère mes cours. Et récupère. Ouais. Guylaine, on t'a massé le dos quand? Ou bien les jeunes garçons tapent ton vieux haricot au Cameroun là-bas. Sans amour, parce que tu les vends. Maman, Guylaine mange avec qui non, maman? Toi, tu manges tout. Regarde-moi, regarde, mon chéri n'est pas là, je suis seul. Même manger là. Parce que je suis l'habitude de manger. Là, si on mange ensemble. Maintenant, il n'est pas. Toi, tu manges avec qui, Guylaine? Antiana, on peut faire ça, ma maman l'aristocratie, elle mange toujours seule. Et que les chef, maman elle a le chef pour elle seule. Ouais. Maman, quand on est chez maman, c'est beau, hein, c'est beau d'avoir une table, ton mari est là, le chef, il vous servir à deux. Au moins, c'est à deux, comme ça, vous pouvez parler de repas. Tu parlais de repas avec qui? Ça va les abonnés de Facebook. Maman, ça va être ton chéri, comme ça va être ta personne, hein. Vous partagez ce repas ensemble, vous critiquez ensemble. Il mange, tu manges, tu dis chérie, comment tu trouves ce repas, chérie? C'est-à-dire qu'il mange à côté de toi. Tu fais ton toast, le vin avec qui pèse. C'est pour ça que tu ne bois pas le vin parce que tu n'as personne avec qui boit le vin. Personne! Là, tu dis chérie, à notre amour, santé. Oh, quand mon chéri, c'est comme ça que je fais avec Guylaine. Je dis chérie, santé. On boit, on mange. Après, quand on finit Guylaine, on s'assoit, on regarde la télé. Oui, oui. Mon bébé, il est assis comme ça, je mets les pieds sur lui, il masse mes pieds, il masse mes pieds.
Et quand mon truc fait seulement comme ça, là, cric, 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 quand on passe sur le lit, je prends mes fesses comme ça, là, c'est comme ça que je dors. Guylaine, tu dors comme ça avec ta part. Je m'approche, maman, quand elle est couchée, je fais tout pour tout, je recule un peu. Je recule encore. Je recule encore mes fesses. Je dors sans caleçon, Guylaine, avec les belles nuisettes comme ça, sexy. C'est comme ça, hein, Guylaine? Toi, tu vas leur faire ça à qui? À personne. Et les gars, c'est comme ça que ta mère te montre, moi, si ta grande, c'est ta mère, elle te montre comment on fait, même avec ma vieillesse. C'est-à-dire que j'approche, je fais comme ça. Je fais comme ça, Guylaine, regarde. Je fais comme ça. Après, tu entends quelque chose qui tape sur mes fesses. Tac, tac. Je dis, ah, il est arrivé. Je fais encore, je flotte encore, il fait seulement comme ça. Oh, je fais comme ça. C'est ma chose, c'est mon gars. Ça fait seulement tip, tip. Je dis, ouh. C'est maintenant que je me tourne, maintenant j'écarte mes pieds comme ça. Je fais comme, tu vois, quand le chien se couche au lit comme ça, il écarte les pieds, il dit, Seigneur, il faut que, après il prend sa main, je tape ici, togolo, maman. Après, dès qu'il tapait la main comme ça, le gars sent seulement que ma femme s'est déjà excitée. Maman, c'est comme ça, alors que ses mains commencent à frotter un peu. Guylaine, c'est comme ça, c'est l'amour, hein. Sa femme l'excite, ses mains commencent à frotter un peu. Il frotte, après j'entends, il frotte doucement, il commence à monter. Il monte, s'accélère. Après il descend. Maman, c'est comme ça qu'il saute sur mes seins. Il saute, il me déshabille rapidement. Il est là maintenant. Ah, il dit que oh papa God, oh chérie. Oh, c'est comme ça doucement. Il est là. Maman, il inspecte le corps de sa femme, maman. C'est pourquoi je suis heureuse comme ça. Il prend le temps, on prend le préliminaire, on prend le temps. Alors la Guinée est en train de faire les directs. Elle est en train de marcher au golf. Alors elle est en train de marcher sur la route présidentielle pour nous montrer. Alors la Lydia s'est fait caresser. Alors là, maman, non, tu es forte. J'ai vu ta vie, c'était la nuit. Alors là, je me souviens, j'étais en train de me faire masser le dos. Hein. Toi, tu es là. Et vous montrez la route présidentielle. Mes gens. Ah oui, je suis près de la maison présidentielle. Hein? Ah oui, maman, on peut souffrir comme ça. Allez là, maman. Tu vas être aussi comme Lydia Mila en train de te sucer les tétons, que Chapuis allait sucer tes tétons. Non, on connaît comment les blancs la font. Non? Parce que quand ils montent sur toi, il est sur toi, il travaille. Ma pas là, il travaille. Maman, il est encore faux, il est beau. Maman, il est mignon, il connaît. Ah ouais. Il est travaillé. Mais on connaît que les blancs adorent ça. Quand on ne connaît pas. Maman, quand le gars, il dit qu'il fait pas comme ça. Il dit, papa, prends. Ouais, chérie. Guylaine, c'est comme ça qu'il fait. Je me couche comme le chien qui a mis ses 4 pattes en l'air comme ça. Il dit, papa, savoure. Le gars, il monte. Il caresse. Il part en bas. Il remonte. Il caresse. Il descend. Il repart en bas. Il caresse. Après, il prend son bâton. Il remet dedans. Il ressort. Il dit, oh, j'appelle que, oh, Guylaine, oh, si tu pouvais sentir le goût là, Guylaine. Oh, Guylaine, si tu pouvais sentir le goût, si ça devait t'arriver la sorcellerie dans le corps, Guylaine. Oh, Guylaine. C'est pour ça que je chante. Quand le goût est bon à moi, il dit, oh, Guylaine, oh, ta sorcellerie, oh, le fait que tu n'as pas, le fait que tu ne jouis pas. Quand tu n'as pas ton orgasme, ça devient comme ça, oh, ma fille, ma petite soeur. Oh, ta mère s'est fait défoncer, elle a son orgasme le matin, elle est encore heureuse. Oh, Guylaine. Oh, chérie. Oh, Guylaine. Oh, là, tu fais des directs. Oh, c'est la boue. Oh, c'est la boue. Mon chéri demande que tu appelles, il dit, j'appelle la vieille sorcière. Regarde alors que je suis en train d'avoir l'orgasme, tu es encore en train de... Guylaine, si tu avais le goût, si tu allais sortir, ça allait sortir dans ton corps, Guylaine. Papa, ouais chérie, encore bébé, encore papa, encore chérie, encore bébé, oui chérie, oh, Guylaine, bordel, regarde alors il s'appelle comme ça, là, imbécile Guylaine, quand je vais dire imbécile Guylaine, bordel, j'arrête ton boy, je l'arrête fort, il dit que regarde-moi, une imbécile Guylaine, bordel, sapac. C'est comme ça. Oui, c'est-à-dire que ma jouissance là, je t'insulte. Tu comprends? Je t'insulte. C'est-à-dire que quand ça sort, oh God.
Il dit que papa, j'arrive, je viens. Quel est bordel, une petite salope, chienne. Regarde-moi la vieille pute, là. Regarde-moi, une idiote comme ça. Regarde-moi comme elle. C'est pas de ma faute. Si ton enfant va le njap, laisse-moi, non. Bébé, chérie. Merci, bébé. Après, il dort, il ronfle. Je ronfle. Je vois les anges. Maintenant, elle est en train de marcher. Méchant. J'ai fait le dîner dans l'obscurité parce que je n'ai pas sommeil. Méchant. Maman, si on te tue ton clitoris, là, tu as l'orgasme, tu vas bien dormir. Manque de tirage de clitoris sans avoir l'orgasme, là, tu ne vas pas dormir. Tu vas toujours veiller comme un fantôme. Quand nous, les vraies femmes, nous dormons, toi, tu es là comme un fantôme à faire des directs pour avoir les vues. Vous êtes même à combien, mes gens? Vous êtes à 100, peut-être à 200. Vieille prostituée que tu sois. Je reviens sur toi demain. Toi et moi, c'est un balantan. Tu m'as provoqué, tu ne me connais pas. Je vais t'insulter comme tu m'appelles chimpanzé. Je vais t'insulter pendant des... Je sais quand je vais me décrocher de l'arbre, je vais tomber au sol avant que je puisse t'insulter. Quand je vais me transformer, je vais commencer à t'insulter parce que la chimpanzé va t'insulter maintenant. Jusqu'à le jour que je vais me transformer en un autre humain, là je vais te laisser. Tu comprends, non? Donc considère que c'est la chimpanzé qui t'insulte. C'est quand je veux, à l'âge, parce que je suis maintenant, considère que je suis à l'âge de la pierre taillée. Hein? Quand il sera autant des humains, je vais te laisser. Il l'a nous les autres. Mais binou nous lent. Guilhem bordel. Voilà. Tu n'auras jamais le respect de la chimpanzé. Je suis maintenant animal là. Donc considère que c'est l'animal qui t'insulte. Il y a des mieux. Avec tes mébissants, avec tes 1150. Tu as vu ça? Pour mes chéris, mes abonnés. Je vous aime, mes sœurs. Je vous adore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à vous toutes. Et vous savez qu'ils sont là demain. Quand on va arriver, on va encore lancer le direct demain là. Revenez. On va bien piétiner son nom. Écraser ses vieilles fesses. Demain là. Mon mari n'est pas laissé alors qu'il serait libre demain. Je vais écraser ton... Écraser. Je m'assois sur toi comme ça, Guylaine. Je vais faire crit-crat, 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 crit. C'est comme ça. Je vais faire crit-crat, 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 crit-crat. C'est toi. Hein? Tu comprends? Chienne. Je vais t'écraser avec mon devant là. Comme ça. Crit-crat, 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 crit-crat. Il lame. Bonne soirée. Bye bye.